Ce matin, quand je me suis assis à table avec mon épouse pour déjeuner, elle m'a dit: «Tu prêches sur quoi ce matin?» Puis j'ai dit: «Ah, un passage obscur dans 1 Samuel». Elle a dit: «David et Goliath, hein?» Eh oui, on est rendu là aujourd'hui. Elle a dit: quand tu fais des blagues, tu me regardes pas». J'étais comme: «Ah!» J'ai réussi à garder mon poker face, mais elle a dit: «Ah, tu ne me regardais pas. Maintenant, 11 ans d'expérience de mariage avec toi». Donc, nous sommes probablement dans le passage le mieux connu du livre de 1 Samuel, possiblement un des passages les plus connus de toute la Bible. Même les gens qui n'ont pas grandi dans l'Église, les gens qui n'ont jamais vraiment eu d'éducation chrétienne ou entendu grand-chose à propos de la Bible, l'histoire de David et Goliath est un de ces récits intemporels et qui est régulièrement utilisé comme comparaison dans des compétitions sportives, par exemple, là où une équipe ou un athlète semble tellement avoir un avantage physique supérieur, mais où parfois un athlète ou une équipe bien moins connue, avec des attentes bien moins élevées, réussit à surpasser et à battre celui ou celle qui semblait déjà être gagnant-gagnante d'avance. L'histoire de David et Goliath, ça nous fait penser un peu, si on va dans le monde littéraire, dans le Seigneur des Anneaux, à Frodon Sackey, ou pour ceux qui préfèrent son nom en anglais, Frodo Baggins, qui est un membre d'un peuple inoffensif sans intérêt, les Hobbits, et à qui on confie la tâche de faire ce que les rois, les guerriers et les magiciens les plus puissants de son époque n'osent pas faire, de porter cet anneau de pouvoir jusqu'au cœur du Mordor pour être capable de le détruire et ainsi son créateur, le grand méchant Sauron. C'est vraiment une histoire de David contre Goliath. Et l'histoire d'aujourd'hui, euh, on se souvient peut-être, on va le voir, on pense, c'est euh, le courage et l'ingéniosité qui triomphent sur la force brute et sur l'arrogance du Goliath. Mais si on pense que c'est juste ça, on passe à côté d'une chose très importante du texte. C'est que c'est l'Éternel qui a donné la victoire. Et que c'était la foi de David en ce que l'Éternel allait lui donner la victoire qui a fait toute la différence. Alors, je vous invite à tourner avec moi dans 1 Samuel, chapitre 17. On va lire ce texte en 3 sections. Je l'ai divisé en 3 sections à peu près égales. Malheureusement, je n'ai pas de diapositive à vous montrer, sauf une carte un peu plus tard. Prions avant de lire ensemble la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, merci pour la possibilité d'être ici ce matin, ou pour ceux qui écoutent ce message plus tard à la maison. Merci parce que tu nous donnes la vie, parce que tu nous donnes encore la possibilité d'entendre ta parole. Seigneur, permets qu'elle ne retourne pas à toi sans effet. Seigneur, ce passage qui est un des plus connus de toute la Bible, permets qu'il ne nous laisse pas insensibles et que tu parles à chacun de nos cœurs ce matin par la puissance de ton esprit, par ta parole qui est toujours vivante. Dans le nom de ton Fils Jésus, on prie. Amen. Alors, on va lire la première section, les versets 1 à 22, où on a la présentation des différents personnages. Je lis la parole de Dieu dans 1 Samuel, chapitre 17, les versets 1 à 22. Les Philistins, les grands ennemis du peuple d'Israël, réunirent leurs troupes pour faire la guerre, et ils se rassemblèrent à Soko, ville qui appartient à Juda. Ils installèrent leur camp entre Soko et Azekah, à Éphès d'Amim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils installèrent leur camp dans la vallée d'Éla, ou la vallée du chêne, et ils se rangèrent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins se tenaient sur une montagne et Israël sur celle d'en face. La vallée les séparait.
Un homme ou un champion sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il s'appelait Goliath, venait de la ville de Gath et mesurait environ 3 mètres. Il avait sur la tête un casque en bronze et il portait une cuirasse à écailles en bronze qui pesait près de 60 kilos ou en livres, 130 livres. Il avait des jambières en bronze et tenait un javelot de bronze en bandoulière. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser et la lance en fer pesait 7 kilos ou environ 10 livres. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en ordre de bataille. Il leur cria: « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en ordre de bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous serons vos esclaves. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez nos esclaves et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore: « Je jette aujourd'hui un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme pour que nous nous battions ensemble. » En entendant ces paroles du Philistin, tout Israël fut terrifié. Ah non, Saül et tout Israël furent effrayés et remplis de peur. Et là, ensuite, on change de registre. On a le Mordor et là, on s'en va dans la comté. Et là, on arrive avec David, verset 12. Or, David était le fils de l'Éphratien de Bethléem en Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils. À l'époque de Saül, cet homme était vieux d'un âge avancé. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Voici le nom de ces 3 fils partis pour la guerre: Eliab, l'aîné, Abinadab, le deuxième, et Shama, le troisième. David était le plus jeune, et les 3 aînés avaient suivi Saül. Quant à David, il faisait le va-et-vient, quittant Saül pour garder les brebis de son père à Bethléem. J'ai une petite pause. Il y a 2 semaines, on a vu dans 1 Samuel 16, on a eu l'introduction à ce personnage, ce David qui arrive ici sur la scène. Il est celui que Dieu avait désigné et que Dieu avait envoyé le prophète Samuel pour l'oindre, verser de l'huile sur sa tête en signe de consécration qu'il serait le prochain roi d'Israël. Alors que Dieu avait rejeté Saül à cause de son orgueil, à cause de sa désobéissance, Dieu avait maintenant désigné ce jeune homme qui était le plus jeune de cette famille de 8 garçons, qui était berger, qui n'avait même pas été invité à la fête, et même qui a été, on voyait, invité à la cour du roi Saül aussi comme musicien. Et donc, on voit qu'il faisait l'aller-retour. Il était probablement pas assez vieux pour faire partie de l'armée, ou bien peut-être que 3 garçons dans l'armée, c'était suffisant, puis les autres pouvaient rester à la maison. Je ne sais pas comment ça fonctionnait à l'époque. Donc, on a David qui faisait le va-et-vient entre sa maison à Bethléem et le camp de Saül qui était ici, environ une 20aine de kilomètres à l'ouest. Peut-être on peut montrer la prochaine diapo, Roosbenz. Donc, on a vu Saül, lui, venait de la ville de Gibéa. La carte est en anglais ici. Gibéa, qu'on appelle souvent Gibéa de Saül, c'est là que le roi Saül habitait. Il n'y avait pas vraiment de palais. Mais David, lui, a grandi à Bethléem. C'est ici que le prophète Samuel était venu loindre. Et les armées se sont affrontées près de Azéka ici. Donc, il est question de la ville de Soko et Azéka. Il y avait une vallée qui séparait les 2 montagnes, la vallée d'Éla. Et les Philistins, ces grands ennemis du peuple d'Israël, occupaient cette région-ci du pays de Canaan, le sud-ouest, et étaient particulièrement présents dans les 5 villes Gaza, Ascalon, Asdod, Écron et Gath. Gath, la ville d'où était originaire le géant Goliath, et le combat avait lieu tout près d'ici, là. Il y a quelques semaines, on voyait que les Philistins étaient vraiment jusque dans la tribu de Benjamin, dans le territoire israélite,
Mais là, les Philistins ont pu être repoussés et là, il y a un combat qui a lieu à la limite du territoire de Juda ici. On continue. Verset 16. Le Philistin, Goliath, s'avançait matin et soir, et il se présenta ainsi pendant 40 jours. Isaïe, le père de David, dit à son fils David, « Prends pour tes frères cette mesure de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en apporteras une preuve de leur part. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée d'Éla, et ils font la guerre aux Philistins. » David se leva de bon matin, il laissa ses brebis à un gardien, prit ses affaires et partit, comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en ordre de bataille et poussait des cris de guerre. Les Israélites et les Philistins se mirent en ordre de bataille, armée contre armée. David confia les affaires qu'il transportait au gardien du matériel et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils allaient. On arrête ici, on a la présentation de nos 2 combattants, l'immense, le mastodonte, l'invulnérable Goliath, qui nous est présenté comme littéralement grand de 6 coudées et 1 empan, ce qui représente environ 9 pieds et demi ou près de 300 cm. Ça, c'est le texte hébreu qui nous dit ceci. Le texte grec est différent. Il parle de 4 coudées et 1 empan, donc ce qui équivaudrait juste à un géant de 6 pieds 6, mais capable de porter une armure de 130 livres. Et il y a cette description, bon, peu importe qu'il mesurait plus 2 mètres ou 3 mètres, il était au-dessus de tout le monde. Et même dans l'Ancien Testament, il est question de, lorsque les Israélites arrivaient au pays de Canaan, ils avaient envoyé des espions, peut-être que vous vous souvenez de cette histoire, dans Nombre 13, et 10 des 12 espions qui reviennent disent « Nous avons vu des géants, les descendants d'Anak, qui sont issus des géants. À nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. » Et dans Josué, il est mentionné Josué 11, versets 21 et 22, que Josué alla exterminer les Anakim des montagnes d'Hébron, de Débir, d'Anab, de toutes les régions montagneuses de Juda et d'Israël. Josué les voua à la destruction avec leurs villes. Il ne resta pas d'Anakim dans le pays des Israélites. Il n'en resta qu'à Gaza, à Gath et à Asdod. Donc dans les territoires philistins, là, il restait encore de ces descendants des géants dont Goliath était fort probablement issu. On a cet homme, une puissance, une force, une invincibilité quasi totale. Et évidemment, ce n'est pas très difficile, si on est les Philistins, de dire « Ah ouais, faisons un combat de champion avec Goliath, pas mal sûr de gagner. » Et les combats de champions n'étaient pas particulièrement courants dans cette région du monde-là, à cette époque. C'est quelque chose qui était un peu plus commun chez les Grecs. Et c'est possible que les Philistins aient pu avoir cette idée-là de cet endroit. Pourquoi un combat de champions? Bien, ça évitait beaucoup de morts au combat. C'était une façon, c'était une stratégie psychologique. Donc, un guerrier géant ou exceptionnel pouvait semer la peur chez l'ennemi et briser son moral avant même la bataille. Et c'était aussi une façon que les dieux décident qu'est-ce qui allait se passer. C'était comme ça pour chez les Grecs. Et on voit, il y a vraiment une poussée théologique derrière ce texte aussi. On va voir que Goliath va faire appel à ses dieux et David va faire appel à son Dieu. Et ces 2 champions représentent un peu leurs dieux qui se battent en combat singulier et on verra quel Dieu aura le dessus. Et la réaction de Saül et du peuple d'Israël, sans surprise, c'est d'être, au verset 11, effrayé et rempli de peur. Et il n'y a personne qui ose se présenter comme champion. Et on ne peut pas les blâmer, hein? On ne peut pas les blâmer. Devant ce gars-là, qui aurait voulu oser se présenter devant Goliath, dire « Ah ouais, moi je pense que je suis capable de l'avoir. » Et
qui veut à ce point-là jeter sa vie comme ça devant ce Goliath? Et plusieurs interprètes nous rappellent que, en fait, qu'est-ce qui était dit à propos de Saül une des premières fois qu'on l'avait vu? N'était-ce pas qu'il était très grand? 1 Samuel 10, 13, lorsqu'on présente Saül au milieu du peuple, ça dit qu'il les dépassait tous d'une tête. Saül était le géant des Israélites. Et pourtant, Saül est aussi effrayé et rempli de peur que le restant du peuple. Ce n'est pas surprenant, l'Esprit de l'Éternel l'avait quitté à cause de sa désobéissance. Pourtant, Dieu avait promis d'être avec son peuple contre ses ennemis. Dieu avait dit dans Exode 23 à Moïse, « Si tu écoutes l'ange envoyé devant Israël et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai, dit Dieu, l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hittites, les Phérésiens, les Cananéens, les Héviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. » À plusieurs reprises, Dieu leur avait dit, « Si vous me suivez, si vous m'obéissez, si vous avez confiance en moi, je me battrai moi-même contre vos ennemis et vous aurez la victoire. » Dernière chose à propos de ces deux personnages qui nous sont présentés. Est-ce que vous vous souvenez, il y a 2 semaines, ce qui s'est passé lorsque le prophète Samuel s'est rendu à Bethléem pour oindre un des fils d'Isaïe, lorsqu'il a vu l'aîné Éliab, qui était beau et grand. Et Samuel s'est dit, certainement c'est celui-ci. Mais qu'est-ce que Dieu lui a dit? Ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ainsi en est-il lorsque nous avons des choix à faire, lorsque nous voyons des circonstances de vie, et lorsqu'il est question de nos ennemis qui nous frappent les yeux. Mais l'Éternel, lui, voit au-delà. Deuxième section où on voit David qui se porte volontaire. On va lire les versets 23 à 40. David, était en train de parler avec eux, avec ses frères, lorsque le Philistin de Gath, appelé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que les autres fois, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous les Israélites prirent la fuite et furent remplis de peur. Chacun disait, « Avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter un défi à Israël qu'il s'est avancé. Ah, si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et libérera sa famille de tout impôt en Israël. » David demanda aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin? Et qui écartera la honte d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée de Saül? Non, pour insulter l'armée du Dieu vivant. » Le peuple répéta les mêmes choses en précisant, « Voilà comment l'on agira pour celui qui le tuera. » Éliab, le frère aîné de David, l'avait entendu parler à ces hommes et il fut enflammé de colère contre lui. Il dit, « Pourquoi es-tu descendu ici? Et à qui as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert? Je connais ton orgueil et la méchanceté de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit, « Qu'ai-je donc fait? N'ai-je pas le droit de m'exprimer? » Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et posa les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Après avoir entendu les paroles prononcées par David, on les répéta à Saül, qui le fit venir. David dit à Saül, « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. » Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin. Tu n'es qu'un enfant, alors que lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. »
David dit à Saül, « Ton serviteur gardait les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait pour en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours, et ce sera aussi le sort du Philistin, de cet incirconcis, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » David ajouta, « L'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours. Il me délivrera aussi de ce Philistin. » Saül dit à David, « Vas-y donc, et que l'Éternel soit avec toi. » Saül fit enfiler sa tenue à David. Il plaça sur sa tête un casque en bronze et le revêtit d'une cuirasse. David mit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait encore jamais essayé, mais il dit à Saül, « Je ne peux pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas habitué. » Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, puis il choisit dans le torrent 5 pierres lisses, et il les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Ensuite, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Nous voyons David qui se porte volontaire ici. Arrivé au camp, il a apporté la nourriture que son père l'envoyait porter à ses frères et pour le chef de l'armée, et témoin de la 81e fois peut-être que Goliath vient faire son discours intimidant pour demander qu'un champion d'Israël vienne se battre contre lui et tout le monde fuit de peur. Et le roi Saül a essayé de motiver ses troupes. Il a dit, « Oh, si quelqu'un réussit à le battre, le roi va le combler de richesses, il va lui donner sa fille en mariage et il va libérer sa famille de tout impôt en Israël. » Et les soldats se disent, « Y en a-t-il un qui est game? » Et il n'y a personne qui est game. Et David, lui, arrive, et que ce soit pour essayer de juste valider, c'est quoi la récompense? Et aussi, il n'y a pas quelqu'un ici qui est prêt à ça? Mais qu'est-ce qui motive le plus David? Il dit, OK, le couvert de richesse, c'est quel montant? La fille, c'est laquelle? Et libérer sa famille de tout impôt, ça représente quoi? Juste mon père, mes frères? Ou je peux-tu inclure mes oncles, mes tantes aussi? Il pose une question à propos de « Que fera-t-on pour celui qui tue le Philistin » au verset 26. Mais bien plus, les deux choses qui le concernent le plus, il dit « Qui écartera la honte d'Israël? » Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant. Et David était concerné par l'honneur du Dieu vivant. Et ce n'est pas le désir de richesse, ce n'était pas le désir de gloire. C'était l'honneur de Dieu qui l'a motivé à être prêt à mettre sa vie en péril. L'honneur du Dieu distant. Non, l'honneur du Dieu vivant. Et lorsqu'il va parler à Saül et que Saül lui dit, ouais, « Tu n'es qu'un enfant », peu importe ce que ça représentait, il n'était pas considéré adulte en tout cas. Mais David, certainement pas un colosse comparé à ce Goliath. Et David, peut-être un peu pour rassurer Saül et lui dire, non, non, j'en ai déjà vécu d'autres. Il dit, je suis habitué de me battre, peut-être pas contre des Philistins, mais contre des ennemis plus forts et plus lourds que moi. J'ai tué des lions et j'ai tué des ours. Et j'arrachais les brebis de leurs mains, je les saisissais par la gorge, j'ai tabassais, puis j'ai tué. OK, il n'y a pas froid aux yeux, le petit jeune. Pour sauver une brebis, hein? Pour sauver une brebis, prêt à mettre sa vie en péril. Encore plus l'honneur du Dieu vivant. Mais à travers tout ça, David, il ne dit pas, regardez comme j'ai pas peur.
Il dit au verset 37, « Je me suis délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours. » Non, David voit plus loin. Qui l'a délivré? Verset 37, David ajouta, « L'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, et l'Éternel, me délivrera aussi de ce Philistin. » David est un homme qui est habitué à avoir foi en Dieu. Un homme qui est habitué à mettre sa vie en péril et qui a vu la délivrance de l'Éternel encore et encore être manifestée à son endroit. S'il n'avait pas été prêt à faire ses pas de foi, il n'aurait jamais vu la délivrance de l'Éternel. Mais David l'a fait et il a vu la délivrance de l'Éternel. Et c'est à cause de ces délivrances passées de l'Éternel que David est prêt à dire avec une confiance que moi je ne serais pas capable de manifester, de dire non, l'Éternel m'a délivré contre eux, l'Éternel va me délivrer de ce Philistin, parce que l'honneur de Dieu est ici en jeu. Chers amis, il est bon pour nous de nous rappeler les délivrances passées de l'Éternel dans nos vies, des délivrances physiques, des délivrances matérielles, des délivrances financières, des délivrances du péché, des délivrances du monde spirituel. Le même Dieu qui a vaincu Goliath est celui qui est encore à l'œuvre aujourd'hui pour ceux qui placent leur foi en lui. Et chers amis, lorsque nous faisons face à des difficultés, il est bon pour nous de nous rappeler les délivrances passées de l'Éternel. Et Saül l'envoie en disant, « Vas-y donc, et que l'Éternel soit avec toi. » C'est la foi de David. Et Saül place également cette foi en Dieu, que l'Éternel sera avec lui. Et alors même que Saül propose à David, même lui offre son armure, son épée, David n'est pas habitué avec ses armes de guerre. Saül était probablement plus grand que David, alors peut-être que ça ne lui faisait pas très bien. David n'était pas un soldat, il n'était pas habitué d'avoir une armure. Et je me souviens, lorsque j'ai commencé mon ministère comme pasteur, c'était une image que souvent mon mentor qui était pasteur à l'église, René Fré, utilisait. Il dit, il ne faut pas que j'essaie de te revêtir de l'armure de Saül. Essaie de t'obliger à faire les choses de la façon que moi, je suis habitué de les faire. Et parfois, dans le milieu du travail, dans l'Église, on peut avoir cette tendance-là aussi à dire, « Ah, mais non, moi, je fais ça comme ça marche, ça a toujours marché. Et là, toi aussi, tu devrais. » Non, je ne suis pas habitué de faire ça comme ça. Et il faut lâcher prise des fois. Et Saül a accepté. Et on arrive ensuite à la troisième scène, le combat et la victoire. Imaginez le contraste avant qu'on lise. Là. On a le mastodonte en pleine armure de guerre. Il pesait, je ne sais pas, 400, 500 livres avec son armure. Bon, peut-être pas autant que ça, là, mais un monstre. Et là, ensuite, il y a le petit jeune, pas d'armure, pas d'épée, avec son bâton et sa fronde. Le texte ne s'arrête pas trop là-dessus, mais imaginez les Philistins, on va voir comment Goliath réagit, là, mais imaginez les Philistins qui voient le petit bonhomme sortir du camp d'Israël, qui a Saül, grand bonhomme, puis là, il y a ce petit berger-là qui s'en vient pour se battre contre leur champion. Non, mais c'est une joke. C'est quoi? C'est une joke? C'est une ruse? C'est pas vrai? Puis oui, imaginez les Israélites aussi de se dire, mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là? Et Saül, hey, Saül, qu'est-ce que tu fais? On va pas miser notre liberté, là, le combat de champion, celui qui perd, ils sont esclaves des autres. Saül, comment? Tu peux peut-être t'essayer toi ou quelqu'un d'autre, là, au lieu d'envoyer petit bonhomme? Mais le petit bonhomme a confiance en Dieu.
Il a vu la main de Dieu dans le passé. Et ce n'est pas juste un combat entre un monstre et un jeune homme. C'est un combat ultimement entre les dieux. Et le Dieu vivant va prouver que c'est lui qui est le Tout-Puissant. Lisons la fin de notre texte à partir du verset 41. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda David, et lorsqu'il l'aperçut, il le méprisa, car il ne vit en lui qu'un enfant roux à la belle apparence. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? » Après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Et David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je vais donner les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu. Et toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. En effet, la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. » Dès que le Philistin se mit à marcher vers lui, David courut sur le champ de bataille à sa rencontre. Il porta la main à sa gibecière et prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'y enfonça. Le Philistin tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le frappa et le mit à mort, sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, il prit son épée en la tirant du fourreau, il l'acheva et lui coupa la tête. Voyant que leur héros était mort, les Philistins dirent, « D'accord, nous serons vos esclaves. » Non, les Philistins prirent la fuite. Les hommes d'Israël et de Juda se levèrent, poussèrent des cris et les poursuivirent jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins blessés à mort tombèrent sur le chemin de Shaharaïm jusqu'à Gath et à Écron. Donc, le combat était ici, proche d'Azéka, et là les Philistins se sont enfuis jusqu'aux deux villes ici, Écron et Gath. Les Israélites mirent fin à leur poursuite et revinrent piller le camp. David prit la tête du Philistin et l'amena à Jérusalem, et il déposa dans sa tente les armes du Philistin. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, le chef de l'armée, « De qui ce jeune homme est-il le fils, Abner? » Abner avait répondu, « Aussi vrai que ton âme est vivante, roi, je l'ignore. » « Informe-toi donc pour savoir de qui ce jeune homme est le fils, » avait dit le roi. Quand David fut de retour après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le conduisit devant Saül. David tenait à la main la tête du Philistin. Saül lui dit, « De qui es-tu le fils, jeune homme? » Et David répondit, « Je suis le fils de ton serviteur Isaïe, le Bethléemite. » Quelle histoire! Quel combat! Les discours prennent plus de temps que le combat même. On a Goliath qui fait son discours, on a David qui fait son discours, et là, le combat, ça dure un verset. Pas très long. Mais imaginez le choc. Imaginez le choc partout, sur toute l'armée. Après ce discours incroyablement rempli de foi de David, que l'Éternel allait donner la victoire, et l'Éternel donne la victoire. J'aimerais terminer en soulignant quelques leçons à tirer de ce texte. On en a déjà vu quelques-unes.
comment il est bon pour nous de se rappeler les délivrances passées de l'Éternel. Deuxièmement, on voit l'exemple de foi de David, qui est prêt à oser faire de grandes choses pour Dieu. Alors même que tout le monde autour de lui dit qu'il est trop petit ou trop jeune ou pas assez fort ou pas assez grand pour oser être fidèle à Dieu. Et chers amis, il y a là un refrain de l'Écriture. C'est que Dieu sauve malgré et à travers la faiblesse humaine. Chers amis, vous vous sentez faible, vous vous savez faible, c'est un prérequis en fait pour accéder au salut de Dieu. La plus grande délivrance dont nous avons besoin est d'être réconciliés avec Dieu, le pardon de nos péchés requiert pour nous de réaliser que nous sommes incapables. Incapables de venir à Dieu avec notre propre bonté, incapables de venir à Dieu dans nos termes. Ce qui compte, le théologien a dit, ce qui compte n'est pas que nous ayons les meilleures armes, mais que nous ayons le vrai Dieu. En fait, votre faiblesse et votre insuffisance peuvent être précisément votre qualification pour servir Dieu. Car sa puissance brille davantage derrière le premier plan de notre faiblesse. L'apôtre Paul le dit brillamment, c'est quand je suis faible que je suis fort, car la puissance de Dieu est manifestée dans ma faiblesse. Et chers amis, ça prend de la foi pour oser se mettre en avant parfois, oser risquer sécurité, réputation, pour l'honneur de Dieu. Et c'est ce qu'on voit que David, il est prêt à faire. Ce qui motive David, chers amis, c'est l'honneur de son Dieu. Ce qui fait que David est prêt à mettre sa vie en péril, c'est son amour pour l'honneur du Dieu vivant. Et peut-être que vous avez entendu cet extrait vidéo bien connu qui est devenu un peu viral du pasteur Matt Chandler, qui parle de ce texte bien connu de David et Goliath. Il amène peut-être une correction nécessaire à comment on peut avoir tendance à lire le texte de David et Goliath. On aime tous se reconnaître chez David, n'est-ce pas? Cet homme qui, malgré sa faiblesse, malgré sa petitesse, que personne ne croyait en lui, lui croyait en Dieu. Et Dieu s'est servi de lui pour faire de grandes choses. Et Matt Chandler, à juste titre, je pense, nous amène à reconsidérer ce texte en disant, chers amis, en lisant le texte, nous ne sommes pas David. On aime bien se placer dans le rôle du vainqueur. Il dit, vous n'êtes pas David, vous êtes les Israélites qui tremblent de peur, qui tremblaient de peur. C'est bien plus ça dans notre vie, n'est-ce pas? Nous sommes comme les Israélites qui disent, qui va y aller? Nous qui tremblons de peur et nous qui sommes incapables de nous délivrer de cet ennemi qui nous terrasse et nous accable. En fait, cette histoire de David et Goliath est une forme de préfiguration, une image pour nous annoncer d'avance une plus grande victoire d'un plus grand ennemi que Goliath. Et c'est nécessaire pour moi, c'est nécessaire à l'Église de l'entendre à chaque semaine. Que notre plus grand ennemi, ce n'est pas nos problèmes de santé, ce n'est pas nos problèmes relationnels, ce n'est pas nos problèmes d'estime de soi. Notre plus grand ennemi, c'est le péché, c'est le diable. Et face à cet ennemi, vous et moi sommes profondément impuissants. Nous sommes comme les Israélites qui tremblent dans leurs culottes et qui sommes incapables de nous sauver de cet ennemi invincible. Mais un descendant de David est venu. L'héritier du trône de David est venu.
Et lui a terrassé le géant. Lui a terrassé le péché. Il a terrassé la mort, l'enfer et le diable. Et il les a vaincus par sa mort sur la croix et par son triomphe sur la mort en ressuscitant des morts. Chers amis, David est une image, est un avant-goût de Jésus qui vient nous sauver alors que nous sommes incapables de nous sauver nous-mêmes. Devant un ennemi contre lequel nous ne pouvons gagner, Dieu lui-même est venu à notre rescousse. Et Dieu est venu à la rescousse de son peuple par cet homme, un homme rempli de foi. Et il est venu à notre rescousse de notre plus grand ennemi, en son Fils, Jésus. Le psaume 33, versets 16 à 22, j'aimerais terminer avec ce texte qui dit ceci. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas sa grande force qui délivre le guerrier. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur est incapable de procurer la délivrance. Mais le regard de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin de les délivrer de la mort et de les faire vivre, même en temps de famine. Nous espérons en l'Éternel. Notre secours et notre bouclier, c'est lui. Oui, c'est en lui que notre cœur se réjouit. C'est en son saint nom que nous avons confiance. Éternel, que ta grâce soit sur nous lorsque nous espérons en toi. Et chers amis, où l'honneur de Dieu est-il menacé dans ta vie? Peut-être qu'il est menacé dans un péché récurrent dans ta vie. Es-tu prêt à prendre l'honneur de Dieu à cœur? Peut-être que c'est dans une relation amoureuse, une relation sexuelle, où l'honneur de Dieu est en péril dans ta vie. Peut-être que c'est dans le discours de certains au travail, dans ta famille, qui menacent l'honneur de Dieu. Et ça prend une dose de sagesse ici, mais sommes-nous prêts à mettre en péril avantage, réputation, sécurité pour l'honneur de Dieu qui est en jeu? Un enjeu moral qui te touche personnellement dans ton travail, dans ta relation de couple, dans ton célibat, avec tes enfants. Est-ce que l'honneur de Dieu nous tient à cœur? Si nous avons foi en Dieu, comme David, bien l'Éternel se fera un plaisir de nous accorder la délivrance comme lui le jugera bon. Et parfois, la délivrance de l'Éternel, ça n'a pas été la victoire sur les ennemis. On se souvient peut-être les 3 amis de Daniel, lorsqu'ils ont été amenés devant le roi Nebuchadnezzar, ils ne voulaient pas se prosterner devant sa statue en or et dit, « Je vais vous jeter dans ma fournaise ardente. » Et ils disent, « L'Éternel peut nous délivrer, mais même s'il ne le fait pas, on ne va pas se prosterner devant ta statue, au roi. » Étienne est mort, lapidé par ses ennemis, en voyant le ciel ouvert devant lui. La victoire qui nous attend de ce côté-ci n'est pas nécessairement toujours la même victoire que David a reçue, mais la victoire que Jésus a gagnée pour nous accorde à tous ceux qui placent leur espoir, leur espérance et leur vie entre ses mains pour faire de lui le Seigneur, le Maître de notre vie, une victoire garantie dans la présence éternelle de Dieu. Chers amis, imitons la foi de David, mais bien plus. Courons nous réfugier dans cet autre David, celui qui est venu vaincre notre plus grand ennemi, Jésus, notre Sauveur. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour cet exemple de foi remarquable.
Oui, Seigneur, je veux te prier de nous aider, que tu fasses grandir notre foi, ô Dieu. Rappelle-nous, rappelle-nous dans des temps d'épreuve, dans des temps de doute, face à des difficultés qui nous semblent insurmontables, tes grandes délivrances du passé pour ton peuple, tes grandes délivrances du passé en ton Fils Jésus. Oui, Seigneur, fais grandir notre foi, chacun d'entre nous, et fais grandir notre foi comme Église, Seigneur. Aide-nous à être, nous sentir personnellement interpellés lorsque ton honneur est méprisé, ô Dieu. Et ce n'est pas à nous de combattre tous les combats, mais donne-nous la sagesse et le courage, ô Dieu, pour savoir quand parler, quand aimer, quand pardonner, quand renoncer au péché. Seigneur notre Dieu, nous avons besoin de ta délivrance. Ultimement, oui, nous sommes ce peuple faible, effrayé, qui a besoin d'un héros. Et merci de nous, de nous l'avoir donné en Jésus. Merci, ô Dieu, d'être venu accomplir pour nous la délivrance que nous ne pouvions accomplir pour nous-mêmes. Merci pour sa mort qui lave nos fautes. Et Seigneur, je te prie pour ceux qui sont parmi nous, ceux qui écoutent ce message et qui ne savent pas où ils se situent par rapport à cela. Aide-nous tous, Seigneur, à faire un pas de plus de foi, à te faire confiance. Parce que tu en es digne, parce que tu es le Tout-Puissant, parce que tu es ultimement celui qui veut bien plus notre bien. Gloire à toi, ô Dieu, dans ton Fils Jésus. Amen.